On va maintenant montrer comment est-ce qu'on peut déterminer qu'une fonction est continue en un point. Donc on rappelle, hein, f est continu en A si la limite de f de x quand x tend vers A, c'est-à-dire que quand je m'approche à gauche ou à droite sur mon graphique, j'arrive au même endroit et j'arrive en f de A. Donc ce qui est important déjà, c'est que toutes les fonctions classiques, fonctions trigo, fonctions rationnelles, fonctions racines, toutes celles qu'on connaît, sont continues sur leur domaine. Pour étudier des fonctions qui sont un peu plus particulières, il va falloir aller voir les fonctions par morceaux, celles qui sont définies de manière différente selon les valeurs de x. On va prendre trois fonctions et on va étudier la continuité justement à l'endroit où la définition de la fonction change. Donc pour f, on va étudier la continuité en -1. Avant -1, la fonction est continue. C'est une fonction polynomiale, elle est continue. Après -1, elle est aussi continue. Il faut juste regarder pile en -1, qu'est-ce qui se passe. Donc pour cela, on regarde la limite de f de x quand on s'approche de -1 par la gauche. Donc quand on s'approche de ce côté-là, quand x est plus petit que -1. Donc ça revient à faire la limite de 2x-1 quand x tend vers -1. Et ça, c'est polynomial, donc je peux remplacer x par -1. Et ça donne -3. Je peux regarder maintenant qu'est-ce qui se passe quand j'approche f de x par la droite. Quand j'approche par la droite, j'approche avec des valeurs plus grandes que x. Donc c'est-à-dire que je suis en train de calculer la limite de x-2 quand x tend vers -1 plus. Et ça donne aussi -3. Comme la limite à gauche et à droite est la même, on va pouvoir déduire déjà que la limite de f de x quand x tend vers -1 existe, puisque que ce soit par la gauche ou par la droite, on obtient la même valeur. Maintenant, il faut vérifier que la valeur à laquelle on arrive correspond bien à f de -1. Donc f de -1, si on regarde, c'est dans ce cas-là, donc il faut remplacer -1 là-dedans, ça fait -1 -2, ça fait -3. On a bien cette égalité ici. Limite de f de x quand x tend vers -1 est bien égale à f de -1. On en déduit que f est continu en -1 et on peut représenter ça graphiquement. On a la première partie qui est ici pour les valeurs de x avant -1. On a la deuxième partie qui est ici pour les valeurs de x après -1. Et on a ici l'image de -1. Quand j'arrive par la gauche ou quand j'arrive par la droite, j'arrive au même endroit et j'arrive en f de -1. Ici, si je trace, c'est continu. J'ai un petit morceau autour de -1 où je peux tracer sans lever le crayon, donc je suis bien continu. On regarde maintenant G. On va s'intéresser à la continuité en 0. Pareil qu'avant, on regarde la continuité quand x tend vers 0 par la gauche. Donc dans ce cas-là, quand j'arrive par la gauche, donc quand x est plus petit que 0, j'approche avec une définition qui est x au carré. Donc je dois remplacer et je cherche donc la limite de x au carré quand x tend vers 0 moins. Je peux remplacer puisque x au carré est polynomial, donc continu, et donc ça donne 0. Si je regarde en 0 plus, donc cette fois-ci par la droite, j'arrive avec une fonction qui est définie par x plus 1. Donc je regarde la limite de x plus 1 quand x tend vers 0 et ça donne 1. La limite n'est pas la même. Quand j'approche de la gauche et de la droite, je n'arrive pas au même endroit. La limite de, g, de x donc n'existe pas. Et si elle n'existe pas, cela veut dire que c'est discontinu en 0. Et on va le voir graphiquement. Je trace la partie x au carré pour x plus petit que 0, donc ici. Je trace la partie x plus 1 pour x plus grand que 1. L'image de 0 d'ailleurs est 1, puisque x plus grand que égal à 0, c'est ici. Et je vois bien qu'autour de 0, je n'arrive pas à tracer ce morceau sans lever le crayon. Donc c'est bien discontinu. Dernier cas que j'avais mis en évaluation, qui a posé un peu de problème, on va regarder la continuité de cette fonction h de x pour x est égal à 1. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand on approche 1 par la gauche, eh bien, la définition, c'est 2x moins 1. Donc, on va regarder la limite de 2x moins 1 quand x tend vers 1. Et ça donne 1. On regarde dans la limite de h de x quand x tend vers 1 plus, donc par la droite. Et la définition, c'est celle-là. Donc, on a la limite de x au carré quand x tend vers 1. Et ça donne 1 aussi. Donc là, on en déduit que la limite de h de x quand x tend vers 1 existe. Donc ça peut être une première question. Ici, la limite existe. Mais ça ne veut pas dire que c'est continu. C'est juste une première étape. La limite existe. Mais par contre, on voit qu'on n'arrive pas au bon endroit. Les deux sont arrivés à 1, mais quand x vaut 1, h de 1 vaut 2. Donc on n'est pas au bon endroit. La limite de h de x quand x tend vers -1 est égale à h de 1
n'est pas égal à h de en qui vaut 2. Donc, on est discontinu en en. Et on va le voir avec le graphique pour voir ce qui se passe. Ici, j'ai le morceau de droite 2x moins 1, donc pour les valeurs de x inférieures à 1. Pile en 1, ici, je n'ai pas d'image. Puis après, j'ai la partie x au carré, donc qui est la suite de la parabole ici, qui commence ici, pour x plus grand que 1. Et pile en 1, on a que l'image est 2, donc il est ici. Ici, je ne peux pas tracer mon graphique sans lever le crayon. Je dois faire comme ça, faire le point et continuer ici. Donc ça veut bien dire qu'on a bien une situation de discontinuité en x est égal à 1. Donc pas confondre, la limite peut exister, ici elle existe. La limite à gauche et à droite donne bien 1. Les deux, quand on approche par la gauche ou par la droite, on arrive à 1. Par contre, on n'atteint pas la valeur de h de 1 qui était ici, donc on est bien discontinu.